Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de langue et communication intitulée L'expression de la concession et de l'opposition. L'expression de la concession présente un fait qui aurait dû provoquer le contraire de ce qui est arrivé. Ça veut dire elle exprime une cause qui n'a pas le résultat attendu par celui qui parle. C'est une idée acceptée. L'opposition, elle met deux idées parallèles pour insister sur une différence ou une contradiction. Ça veut dire le résultat inattendu. C'est une idée non acceptée. Commençons par la concession. La concession, l'un des faits gêne la réalisation de l'autre. Par exemple, il est gentil, personne ne l'aime. Il est gentil, c'est le fait accepté, c'est-à-dire c'est la concession. Personne ne l'aime, c'est le fait rejeté ou bien refusé qui gêne la réalisation de l'autre. Alors, on veut exprimer la concession. Donc, la concession, c'est il est gentil. Donc, le moyen, on va le placer après il est gentil. On commence par bien que. Bien qu'il soit gentil, personne ne l'aime. Alors, bien que, c'est un subordonnant de concession qui est toujours suivi du subjonctif. Donc, quand on veut utiliser bien que, qui peut être remplacé par quoique, on utilise ou bien on introduit le subjonctif. Automatiquement, le verbe doit être mis au subjonctif. Un autre moyen. Si gentil qu'il soit, personne ne l'aime. Alors, quel est le moyen qu'on a utilisé ici? C'est si que. Mais on a séparé l'expression par un adjectif. On a si, gentil, qu'il soit. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Si, qui peut être remplacé par tout, plus l'adjectif, plus la conjonction de subordination que, plus le mode subjonctif. C'est-à-dire, quand j'utilise si que ou bien tout que, automatiquement, le verbe doit être mis au subjonctif. Une autre expression, même si il est gentil, personne ne l'aime. Même si, c'est un subordonnant aussi de concession. Et c'est le subordonnant le plus facile. Pourquoi? Parce que il introduit l'indicatif, c'est-à-dire le temps que je trouve dans les deux propositions indépendantes initiales, je le garde, je ne le change pas. Voilà. D'autres moyens. Il a beau être gentil, personne ne l'aime. Alors là, c'est avoir beau plus infinitif. Ça veut dire quoi? Le verbe être, qui était au présent, est devenu à l'infinitif. Et avoir, il est mis au présent. Plus beau, plus l'infinitif. Donc, j'utilise le verbe au temps du verbe qui a été soit au présent, soit à l'imparfait, à n'importe quel. Je pourrais avoir le futur, le présent, ainsi de suite, mais c'est le verbe avoir qui doit être conjugué au temps du verbe être. Et le verbe être doit mis à l'infinitif ou bien n'importe quel autre verbe. Dernière expression, malgré sa gentillesse, personne ne l'aime. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons utilisé malgré. Malgré, il est suivi d'un groupe nominal. Et pour utiliser cette expression, on est obligé d'utiliser un groupe nominal. On peut la remplacer par en dépit de. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher le nom qui dérive de l'adjectif gentil
et je construis ma phrase. Et je ne peux utiliser cette expression que si la phrase contient un adjectif. Si la phrase ne contient pas d'adjectif qui peut être nominalisé, je ne peux pas transformer la phrase. Passons à l'opposition. L'opposition, elle exprime une différence entre deux faits. Par exemple, tu as écrit 2 lignes, ton camarade a rempli toute la page. Alors, les deux faits sont différents. Je vais les relier. Par quel moyen? Tu as écrit 2 lignes, mais ton camarade a rempli toute la page. Alors là, j'ai relié au moyen de la conjonction de coordination mais, que vous connaissez déjà. Je peux la remplacer par un subordonnant et j'obtiens, tu as écrit 2 lignes alors que ton camarade a rempli toute la page. Et dans les deux propositions, j'ai exprimé l'opposition. D'autres moyens d'exprimer l'opposition. On a les coordonnants, comme, mais, cependant, pourtant, néanmoins, toutefois, en revanche, et d'autres expressions, la liste elle est très longue, et les subordonnants comme, alors que, et tandis que. Mais attention, alors que et tandis que, ils peuvent exprimer l'opposition et ils peuvent exprimer le temps. Alors, ces deux expressions, si je veux savoir est-ce qu'elle exprime le temps ou bien l'opposition, je remplace par mais. Si la phrase est correcte et mais remplace alors que, c'est l'opposition automatiquement. Si je ne peux pas remplacer par mais ou bien un autre coordonnant, c'est le temps. Fin de la leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez le faire sur WhatsApp ou bien sur la plateforme